La vice-présidente exécutive du Front National, Marine Le Pen, est notre invitée, Caroline. Oui, et députée européenne. Elle est l'héritière, toute désignée depuis que son père a vanté ses qualités pour prendre la suite à la tête du FN. Un scénario qui ne fait pas que des heureux, mais l'actualité du jour, c'est bien évidemment les suites du discours de Nicolas Sarkozy. Il était hier à Toulon. Nicolas Sarkozy qui signe la fin du laisser-faire et le retour de l'État protecteur. Marine Le Pen, bonjour. 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 Installez-vous. La fin du laisser-faire, le retour de l'État, ça ne peut que vous plaire au Front National? Ah oui, tout à fait. C'est ce que nous demandons depuis de très nombreuses années. Mais je crois que gouverner, c'est prévoir. C'est le reproche premier que l'on peut faire à Nicolas Sarkozy. Il nous fait le coup de la météo nord-coréenne, quoi. Il vient nous expliquer qu'il y a une crise financière. Oui, merci. On est assez intelligent aussi pour s'en rendre compte. C'est son rôle de dire ça, de dire la vérité aux Français, de faire un état des lieux, non? Bien sûr. Son rôle, avant, ça aurait été de l'éviter, ou d'attirer l'attention des Français, ou de mettre en place la régulation, justement, par l'intermédiaire de la nation, pour éviter les conséquences de cette crise. Or, il ne l'a pas fait parce qu'il est en plein dans le mondialisme. Il est en plein dans l'ultralibéralisme. Il était d'accord avec cette politique. Alors, c'est bien beau aujourd'hui de venir tirer la sonnette d'alarme, en ne proposant d'ailleurs que très peu de solutions. Alors, le constat, vous dites, est arrivé trop tard. Mais sur les solutions qu'il propose, il dit « l'État va protéger les Français. Je n'accepterai pas qu'un seul déposant perde un seul euro. » Et comment va-t-il faire? Parce qu'il y a un fonds de garantie des dépôts en France qui existe, et qui protège les déposants à hauteur de 70 000 euros, mais qui n'est capable d'intervenir que pour l'effondrement d'une institution financière. Il y en a 5 grandes en France. Par conséquent, compte tenu de l'absence totale de marge de manœuvre financière, budgétaire de la France, compte tenu des 50 milliards d'euros de déficit, Nicolas Sarkozy est en train de faire une promesse qu'il n'est pas capable de tenir. Et ça, en revanche, c'est à l'égard des Français extrêmement critiquable et contestable. Quel diagnostic, comment est-ce que vous qualifieriez la situation dans laquelle l'économie française et mondiale se trouve aujourd'hui? C'est quoi? C'est une crise, c'est un krach, c'est un 11 septembre financier, comme le dit Laurence Parisot? Oui, c'est un krach mou. C'est le krach mou. C'est le krach qui descend régulièrement, comme ça, sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. Alors, moi, il y a quelque chose dont Nicolas Sarkozy n'a absolument pas parlé, et je pense qu'il aurait dû commencer par cela. C'est d'abord de faire, parce que quitte à faire un constat, de faire la transparence totale sur la situation de l'économie française. Quid du niveau des titres pourris dans nos établissements français? On nous a dit les banques sont saines. Christine Lagarde nous a dit la situation des banques françaises. Mais Christine Lagarde, elle nous a dit qu'on aurait 2,5% de croissance et on va avoir 1%. Alors permettez-moi quand même d'avoir des doutes. La première chose à faire, c'est de savoir si les déposants français sont en réalité, réellement assurés. Or, rien n'est moins sûr. Il est évident que compte tenu de l'imbrication de l'économie mondiale, il y a probablement beaucoup plus de titres pourris dans nos établissements qu'on ne le pense. Et puis il y a une autre chose dont il n'a pas parlé et dont tous les économistes parlent au moins entre eux, c'est le problème des CDS, qui est un monstre financier qui risque d'être le deuxième étage de la fusée, de la crise financière, et qui eux représentent 65 000 milliards de dollars. Les CDS, voilà. Vous nous rappelez ce que c'est les crédits défaut de swap. Ce sont en fait des dérivés de crédits, des instruments financiers qui transforment les dettes en actifs et que l'on vend sur le marché. C'est une construction purement virtuelle. C'est une construction purement virtuelle. C'est vraiment l'expression la plus aboutie de l'expression vendre du vent. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que les États réinvestissent dans les systèmes bancaires pour sauver, entre guillemets, les économies comme c'est en train de se faire aux États-Unis? Écoutez, c'est quand même étonnant. Les États-Unis, qui nous ont vendu l'ultralibéralisme, qui nous ont expliqué qu'il fallait qu'on supprime toutes les barrières au commerce, et particulièrement chez les autres d'ailleurs, parce que eux, ils protègent quand même leurs barrières. Elles existent, leurs barrières économiques, ils protègent leur économie, mais tous les autres devaient ne pas protéger leur économie. Aujourd'hui, c'est le grand retour de la nation. Combien de fois je suis venu sur votre plateau et combien de fois vous m'avez dit, vous ou d'autres, oui, la nation c'est ringard, c'est un vieux concept, la mondialisation c'est le sens de l'histoire. Eh ben non, ça n'est pas le sens de l'histoire, la mondialisation, la nation c'est effectivement le sens de l'histoire. Mais
Nicolas Sarkozy n'a jamais défendu ça. Il vient aujourd'hui dire l'État va garantir. Non, il parle aussi de sanctions à l'endroit des grands patrons. Il parle des parachutes dorés, des rémunérations encadrées. Excusez-moi. Nous, on l'a demandé depuis très longtemps, ça. Donc, je vais pas vous dire que ça ne me fait pas plaisir de voir qu'on va moraliser un petit peu l'économie. Mais c'est dérisoire par rapport à l'ampleur de la crise. C'est dérisoire. D'abord parce que les patrons chercheront toujours un moyen de toucher des rémunérations et éventuellement ailleurs. Et puis, quand on passe ses vacances sur le yacht de M. Bolloré, je trouve que parler de moralisation et comment dire, et dénoncer l'ultralibéralisme, c'est quand même assez contradictoire. Alors vous nous dites le FN avait raison. Je vous signale d'ailleurs qu'au passage, Nicolas Sarkozy dit ça, alors qu'il y a quelques jours il est intervenu directement, puisque M. Payet l'a confirmé, pour que Bernard Tapie obtienne 400 millions d'euros dans le cadre d'un arbitrage demandé par l'État français et dont M. Seguin s'est saisi. Ça c'est vous qui le dites, non? C'est vous qui le dites que Nicolas Sarkozy est intervenu directement. M. Payet me l'a confirmé sur un plateau il y a quelques jours. Il m'a dit Nicolas Sarkozy. Porte-parole de l'UMP, M. Payet. C'est quoi la solution? Parce que vous dites que le FN avait raison avant tout le monde. C'est quoi la solution que vous proposez aujourd'hui? Parce que visiblement, Nicolas Sarkozy vous dit qu'il n'a pas les bonnes clés. Qu'est-ce qu'il faut faire là, maintenant? Il faut maintenant. Il faut immédiatement, si on compte rester dans une Europe, il faut transformer profondément cette Europe. Il faut que ça redevienne une Europe des nations. Il faut que la Banque Centrale Européenne ne soit plus indépendante comme elle l'est, grâce à Nicolas Sarkozy. Parce que si la Banque Centrale Européenne est indépendante aujourd'hui, c'est parce que Nicolas Sarkozy a fait voter le traité de Lisbonne par ses députés de la majorité et a considérablement renforcé l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Il faut que la nation revienne, il faut que les peuples décident de leur avenir, il faut que, effectivement, l'homme revienne au centre de l'économie. Et que le politique ait le pas sur l'économie et non pas l'inverse.